Bonsoir et bienvenue dans cette principale édition. Tout d'abord, célébration ce matin au Théâtre national Daniel Sorano de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle sur le thème « Encourager la créativité ». Le Bureau sénégalais des droits d'auteur dépendant du ministère de la Culture et du patrimoine historique classé et le service de la propriété intellectuelle du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie ont tenté de trouver des solutions pour vaincre le phénomène de la piraterie. Albert Yerabouban. Le Bureau sénégalais des droits d'auteur BSDA, dépendant du ministère de la Culture et du patrimoine historique classé, a co-organisé avec le service de la propriété intellectuelle attaché au ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Cette cérémonie organisée ce matin au Théâtre national Daniel Sorano ayant pour thème « Encourager la créativité » a permis aux artistes et aux protecteurs des arts de réfléchir sur les problèmes qu'ils rencontrent. La première satisfaction qu'il faudra assurer, c'est la création d'un environnement suffisamment protecteur et efficace. Et qui parle d'un environnement protecteur et efficace, parle de la reconnaissance des droits de propriété intellectuelle. Et naturellement, lorsque ces droits sont malmenés, on ne peut pas du tout encourager la créativité. Au contraire, lorsqu'il y a des atteintes aux droits, ça tue plutôt la créativité. Par ailleurs, les artistes venus nombreux ont saisi l'opportunité offerte par cette journée pour lancer un appel à l'endroit des autorités gouvernementales afin que des mesures concrètes soient prises pour faire face à la piraterie. Toujours dénoncer, il faudra en parler partout. Surtout en parler à la presse par rapport à ce problème. Au-delà de ce cri de cœur exprimé par ces artistes, la lutte contre ce fléau doit être un combat national car la piraterie tue les artistes. Le cinquantenaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar se prépare. Les autorités universitaires entendent impliquer toutes les communautés et la société civile. Colloques et débats, entre autres, vont rythmer la période de mai donc à décembre prochain. Le programme des activités a été présenté ce matin aux journalistes. Bamba Faye. Un demi-siècle, c'est toute une vie. Au sein d'une institution comme l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, 50 bonnes années traduisent plusieurs pages d'histoire. Cela, les autorités l'ont compris en décidant de célébrer le cinquantenaire de l'UCAD. Au programme présenté aux journalistes ce matin, colloques, table ronde, débats, entre autres. Et il faut alors l'engagement de tous. Ces moments forts, avec le lancement dès demain des activités, permettront de construire un environnement attractif pour la société, d'aborder les problèmes qui taraudent l'université pour répondre aux besoins dans un monde en mutation. La page culturelle de ce journal, lancement hier à la Galerie nationale des arts du recueil de poèmes de Victor et Emmanuel Cabrita, l'ancien directeur du cours Sainte-Marie de Anne. Dans cette œuvre intitulée « Éclat de lune », le poète parle de lui-même, de ses émotions métaphysiques et spirituelles. Victor Emmanuel Cabrita, l'ancien directeur mythique du cours Sainte-Marie de Anne, a procédé hier au lancement officiel de son recueil de poèmes intitulé « Éclat de lune ». Cette figure emblématique de la littérature africaine, l'homme qui a longtemps et bien longtemps cheminé avec la poésie, parle dans cette œuvre de lui-même, de ses doutes métaphysiques et de son inquiétude spirituelle, mais aussi de la nature de l'existence et de la femme. Éclat de lune veut dire, signifie un peu tout ce qu'il y a dans ce recueil de poésie.
C'est-à-dire, ce sont les éclats d'âme que j'ai, ce sont les éclats de tourmente, parfois devant certaines actualités du monde, et ce sont les éclats de joie, de rire que j'ai quand je suis entouré de mes amis ici, dans mon pays, au Sénégal. Et donc, toute la poésie est inspirée de ces sentiments que je ressens au fond de moi. Ce rendez-vous littéraire pris à la Galerie nationale des arts a été un moment de retrouvailles, de communion, de dialogue et de partage entre éditeurs, poètes, romanciers et lecteurs. Mais je pense que M. Victor Emmanuel Cabrita a publié un recueil majeur. Majeur d'abord du point de vue de la qualité de l'écriture, du classicisme de la langue, de la pudeur dans l'expression des sentiments et des émotions, et au niveau des thèmes que Victor Emmanuel développe tout au long de ce recueil, qui sont des thèmes de paix, de fraternité, d'éducation et de réconciliation des esprits et des cœurs. Et en ce sens, c'est un recueil rafraîchissant. Ce n'est pas un recueil de révolte ni de cris, mais c'est un recueil de murmures, de caresses, n'est-ce pas, pour rendre le Sénégalais à lui-même. Ce lancement officiel de ce recueil de poèmes préfacé par Lucien Lemoine a servi d'occasion aux anciens élèves du cours Sainte-Marie de Anne de donner 2 cannes au poète Cabrita en guise de distinction pour son engagement dans le développement et la promotion de la diversité culturelle sénégalaise, mais aussi pour l'incontestable rôle qu'il a joué dans la consolidation des idées dans le cadre du dialogue islamo-chrétien. Sur l'international, second tour des présidentielles françaises, François Bayrou ne donne aucune consigne de vote. Il l'a fait savoir hier lors d'une conférence de presse. Ces 7 millions d'électeurs vont désormais choisir librement pour qui voter entre les 2 finalistes. Le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé ce matin devant la Douma, le Parlement. Il a indiqué qu'il s'agit là de son dernier discours et ne modifiera pas donc la Constitution pour briquer un 3e mandat. Il a fustigé l'ingérence des pays de l'Occident dans les affaires intérieures de son pays. Le développement et la croissance continue que connaît notre pays est loin de satisfaire tout le monde. Certains voudraient bien revenir à la situation passée et ils utilisent pour cela l'excuse de la démocratie. Ils ont leur raison. Certains voudraient avoir accès à nos ressources, à nos richesses. D'autres voudraient priver notre pays de son indépendance économique et politique. De l'argent venant de l'étranger est utilisé pour interférer directement dans les affaires internes de notre pays. L'indépendance de Kosovo, le médiateur de l'ONU, a récemment présenté un plan qui prévoit l'indépendance de cette province serbe à majorité albanaise, mais ce plan se heurte au refus de la Serbie, soutenu par la Russie. Les ambassadeurs de l'ONU ont entamé une mission à Belgrade. Reportage. C'est à Paris que le ministre des Affaires étrangères serbe Vuk Drašković est venu tenter de convaincre la France de ne pas soutenir l'indépendance du Kosovo. Cette indépendance est recommandée par un rapport des Nations Unies, mais les Serbes considèrent cette province comme le berceau de leur État. L'État de Serbie, notre culture, notre religion chrétienne, notre histoire est née au Kosovo. Le Kosovo n'est pas l'Algérie de la Serbie. Il n'y a aucune ressemblance. Les émissaires de l'ONU arrivés aujourd'hui en Serbie ont pour mission de déterminer les positions de Belgrade et Pristina. Tâche difficile car les Kosovars albanais, fervents défenseurs de leur indépendance, sont opposés aux autorités de Belgrade qui acceptent une autonomie large de la province mais refusent de lui octroyer l'indépendance totale. Même si le Conseil de sécurité de l'ONU juge que le Kosovo est un État albanais, la Serbie ne le reconnaîtra pas et ne l'acceptera jamais. Il suffirait qu'un seul des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU mette son veto et le processus d'indépendance serait alors stoppé. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur RDV. Excellente soirée à tous.